Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en collaboration avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. On commence avec le volet art de vivre et de la gastronomie, la restauration monomaniaque est le mot du jour. Sa définition, décliner un seul produit ou une spécialité à l'infini. Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina plongeait la Louisiane dans la désolation. Aujourd'hui, à coups de millions de dollars, la région se redessine. Coup de projecteur sur les forces et faiblesses du système éducatif en Inde, où même les familles peu fortunées investissent dans le privé. Direction la Chine et ses nouveaux goulags. Bien que Pékin ait fermé les camps de travail, d'autres systèmes de rééducation tout aussi arbitraires voient le jour. Et on terminera en musique avec la Caravane de la Paix, un groupe de musiciens itinérants qui vont à la rencontre des réfugiés maliens dispersés par la crise qui secoue leur pays. La restauration monomaniaque, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais vous savez parfaitement ce que c'est. Ce phénomène tendance est tout simplement la déclinaison d'un seul produit ou d'une spécialité à l'infini. Pas vraiment une nouveauté, donc, si l'on pense aux pizzerias, aux crêperies ou encore aux bars à sushi. Des restaurants qui ont compris depuis longtemps que parfois il vaut mieux miser sur une bonne recette que de s'éparpiller n'importe où. Ce phénomène culinaire qui a le vent en poupe permet aux restaurateurs de se démarquer grâce à un concept fort, surtout quand l'imagination des chefs est sans limite. Regardez plutôt et surtout, bonne dégustation. Pour se démarquer, les restaurants misent de plus en plus sur un produit ou une recette déclinée à l'infini pour de nouvelles expériences gustatives, sucrées ou salées. Sur les grands boulevards, à Paris, ce restaurant est devenu en quelques mois le temple de la frite, une façon de rendre ses lettres de noblesse à l'un des produits populaires les plus consommés en France. La base du concept, c'est partir sur les différents calibres de frites de la pomme de terre. Donc vous avez l'allumette ici, qui est plutôt sur le côté de texture, du craquant. La pomme frite, qui est donc l'incontournable, la frite qu'on trouve partout. Et puis la frite qui est un peu plus impressionnante, qui va donner le croustillant à l'extérieur et la purée à l'intérieur, qu'on appelle, nous, la jumbo. Tous les jours, de nouvelles recettes viennent enrichir la carte. Alors, au-delà de ces trois frites, de ces trois incontournables qui sont à base de pommes de terre, tous les jours, on peut proposer une frite de légumes, donc une frite de panais, de rutabaga, de radis noirs. On a la frite de patates douces, donc qui est moins sur la texture, qui va être un peu plus molle, mais qui va être beaucoup sur le goût. Et celle-là, on va l'associer avec du sel vanillé et noix de coco. Il y a aussi la frite de risotto à base de riz. Très différent sur la texture, c'est doux. Des assaisonnements inédits. Ça, c'est du vinaigre de Malte avec une petite huile secrète. Et des présentations spécifiques pour chaque frite. La frite va être l'élément star, va être le plat principal, on va dire. Et puis avec de sa frite, on va choisir la sauce associée et puis l'accompagnement. Donc l'accompagnement, ça devient ce qu'on mange avec la frite, c'est le tartare, l'entrecôte, la moule frite, l'andouillette frite, l'omelette frite. Donc tous les plats qui gravitent autour de la frite. Plus exotique, le ceviche fait une arrivée remarquée dans les rues de la capitale. Une aubaine pour les amateurs de cuisine crue et saine. Le ceviche, c'est un plat de poisson cru mariné, originaire d'Amérique du Sud. Donc ici, on le revisite et on fusionne un petit peu la cuisine sud-américaine et la cuisine française. De la sébaste, du cabillaud, de la barbue, du saumon, du thon ou du maquereau. Fiona n'utilise que du poisson sauvage et extra frais. Moi, je préfère que les morceaux soient pas trop petits pour qu'on sente quand même le poisson quand on le mange. Pour chaque poisson, une recette différente en fonction des saisons. Le ceviche au thon est mariné au citron vert et huile d'olive, puis servi avec des artichauts, des citrons confits et de la roquette. Pour les gourmets amateurs d'authenticité, il y a aussi le traditionnel ceviche péruvien. Le mieux, c'est d'avoir du poisson blanc qui se tient, donc de la dorade ou de la sébaste, de la coriandre ciselée, de l'oignon rouge, du gingembre et de l'ail. Donc on va l'assaisonner avec du citron vert. On ajoute du poivre, du sel et du piment. Hop, on va le laisser mariner au frais 3 minutes. Une fois que le poisson commence à être saisi par l'assaisonnement, il est prêt à être dégusté. On sent bien le citron, on sent bien l'acidité et en même temps le côté iodé du poisson.
Il y a plusieurs textures, avec la tendresse du poisson. Je pense que c'est une nouvelle manière de le consommer. On a beaucoup de clients qui rentrent ici, qui sont un peu réfractaires au poisson cru. Et, ça passe bien parce que c'est dans une marinade d'agrumes, c'est assaisonné, donc il n'y a pas de problème. Je pense que tout le monde peut apprécier le ceviche. Mais pour ceux qui n'aiment pas le poisson, Fiona a imaginé quelques recettes de ceviche à la viande crue, une sorte de carpaccio. La particularité du monoproduit, c'est qu'on peut le décliner à volonté. Alexandre Bourdas a ouvert il y a quelques mois un restaurant dédié à une spécialité de l'Aveyron, la Pascade. Une sorte de crêpe soufflée légèrement caramélisée que l'on consomme traditionnellement avant un repas. Le chef la propose nature, en amuse-bouche, dans son restaurant 2 étoiles à Honfleur, en Normandie. J'ai eu l'idée pendant ce temps pour des copains un jour de dire tiens, et si on cuisinait dedans, si on s'en servait comme réceptacle, et on a trouvé ça extraordinaire. Ici, on trouve donc des pascades salées et sucrées, mais toutes ont la même base. On a du beurre, si possible de micelle, de la farine, des œufs, du lait et du sucre. Une fois que l'appareil est prêt, on ajoute quelques brins de ciboulette. Et ces petits moules spéciaux font monter la pâte dans le four en quelques minutes. L'idée après, c'est de garnir la pascade. On a par exemple la pascade rougail saucisse avec du riz grillé en boule et des quartiers de pamplemousse. Ou bien la pascade poireau vinaigrette. L'idée d'avoir des poireaux vinaigrettes tiélis qui va être servi avec une terrine de cuisse de volaille. La pascade reste gourmande jusqu'au dessert, comme celle-ci composée de crème de marron, de pommes écrasées, de meringues, calvados et zeste d'orange. Ou encore à travers ces mini-pascades, des saveurs différentes à chaque bouchée. Et pour faire vivre le plat de son enfance, Alexandre Bourdas lance à partir de ce mois de mars une série de collaborations. Pourquoi pas inviter pas que des chefs, mais des personnalités, des gens de tout horizon qui viendraient signer une pascade. C'est Grégory Marchand, le chef du Frenchy, restaurant très en vue à Paris, qui signe la première collaboration. Une pascade inspirée de ses voyages à Marrakech, avec de nombreuses épices et une épaule d'agneau farcie braisée. Quand la pascade m'a été proposée, voilà, j'ai voulu quelque chose qui, représentait une saison, bien sûr, ou un état d'esprit en tout cas, et puis quelque chose qui allait bien sûr avec le côté de la pascade, qui a ce côté vraiment croustillant, sucré, voilà. La pascade de Grégory Marchand restera à la carte jusqu'à fin mars. Restez sur Futur TV, Code 24 continue dans un instant.